La police a peut-être retrouvé le tueur au scooter, auteur de 7 meurtres à Toulouse et Montauban. Une opération était en cours mercredi matin à Toulouse dans un immeuble du quartier de la Côte-Pavée où se retranche le suspect. Il est français, âgé de 24 ans et se réclame d'Al-Qaïda. Sa mère, son frère et la compagne de ce dernier sont en garde à vue. 2 policiers ont été blessés au cours de l'opération. Pendant ce temps, les corps des 4 victimes de la tuerie de Toulouse, 3 enfants et un enseignant juif sont arrivés en Israël. Une cinquantaine de proches ont fait le voyage ainsi qu'Alain Juppé, le chef de la diplomatie française. Les funérailles ont débuté mercredi en fin de matinée à Jérusalem. Journée décisive pour Florence Cassé. La Cour suprême du Mexique doit se prononcer sur l'éventuelle libération de la Française, condamnée à 60 ans de prison pour enlèvement et détenue depuis 6 ans. Si au moins 3 juges sur les 5 le décident, elle pourrait être libérée immédiatement et rentrer le jour même en France. A l'inverse, elle pourrait être aussi condamnée définitivement. Didier Deschamps a de quoi se faire du mouron. L'entraîneur de Marseille a vu son équipe se faire sortir de la Coupe de France par les amateurs de Quevilly, vainqueurs 3-2 après prolongation. Pas de demi-finale pour l'OM, déjà à la traîne en championnat. Les joueurs aux Normands, eux, exultent. Croquer à pleines dents un éclair au chocolat. Un plaisir jusque-là interdit aux gourmands allergiques au gluten. Bonne nouvelle pour eux, cette pâtisserie parisienne propose des douceurs 100% sans risque. Elle est l'une des premières du genre en France. On a des gens qui sont émus aux larmes parce que ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas mangé une religieuse ou une tarte citron meringuée. L'intolérance au gluten, aussi appelée maladie cœliaque, touche une personne sur 100. Pour eux, Marie Lachèvre va s'attaquer à un autre monument de la gastronomie française, la baguette, mais sans gluten.